Alors justement, le garçon qui est là, il est né en 74, il est diplômé de l'EDEC, et il a commencé effectivement chez LVMH dans une maison de champagne qui appartenait à l'époque LVMH, qui s'appelle Pommery, mon cher Nicolas. Pas très loin de Ruinart, Oui, oui. juste à côté. Et tu faisais quoi là-bas? Je m'occupais de l'international, en particulier l'Amérique latine, puis après l'Amérique du Nord, et on avait lancé le premier champagne qui se buvait à la paille. Ah oui, c'est Pop. vrai ça. Ça va filer une idée de plus à Cathy. Alors ensuite, en 2001, tu vas créer une ONG. C'était quoi l'idée? Bah, vu que j'aimais bien l'Amérique latine et je voulais faire une petite pause dans ma carrière, on est parti avec un copain monter une ONG et traverser l'Amérique latine en vélo, Ah, vélo. de Je suis Quito en désolé, chacun Équateur son truc. jusqu'à Ushuaia. Ah oui. Et Combien on de a kilomètres? collecté 11 000. Et on a collecté aussi, mais on a collecté 50 000 euros pour des enfants dans les différents pays. Ah, c'est Mais bon, génial. j'étais un peu plus fit. Non, mais ça va, t'es très bien. Et 11 000 km, vous avez mis combien de temps pour les faire? Alors, on a mis 8 mois parce qu'on s'est aussi un peu arrêté au gré de nos parcours andins. C'était toute la cordillère des Andes. Ouais, donc tu avais des gros bolets alors, à la fin, non? Ouais, un peu aussi. Un peu. Ouais. Alors, en 2003, donc, tu rentres chez Biocodex. Un mot sur cette belle ETI qui tutoie les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, je profite du moment pour vous dire que le 2 avril 2026, on va organiser avec mes équipes un événement qui s'appelle le premier ETI Summit. On va inviter les 7200 patrons d'ETI en France à la Sorbonne pour une grande journée en partenariat avec le METI et également donc Croissance Plus. Et on va essayer de réveiller les ETI européennes. Je crois que c'est le moment de le faire. Alors, on revient, et j'espère que tu seras avec nous. Donc, Avec on plaisir. revient sur cette société. C'est quoi l'historique? C'était créé quand? Bah, il y a 20 ans, elle faisait 12 fois moins, donc c'était plutôt une PME qu'une ETI. Mais c'est une entreprise familiale, un laboratoire indépendant, alors qui a quelques médicaments iconiques. Vous les connaissez probablement. L'ultra-levure, par exemple, ou maintenant on est dans la santé de la femme, et donc une marque comme Saforel, par exemple. Donc c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1953. Et l'histoire est assez sympathique parce que 30 ans avant, il y a un aventurier français, un savant, qui s'est rendu compte que les populations indo-chinoises traitaient leurs problèmes intestinaux avec des décoctions de litchi. Et donc, il a isolé une souche qui s'appelait Saccharomyces boulardii, et c'est ce qui est dans l'ultra-levure. Et donc, qui fait de nous maintenant, pas qu'en France d'ailleurs, mais le premier médicament probiotique au monde. Donc, les médicaments orphelins, il y a 3 grands métiers, on va dire, Alors, Nicolas. voilà. Microbiote, ça c'est 50% de notre business. La santé de la femme, c'est 15%. Et puis on a les médicaments orphelins. Donc là, c'est extrêmement niche. C'est des pathologies assez terribles, notamment une qui s'appelle le syndrome de Dravet, qui est une seconde forme d'épilepsie où là, on a une molécule chimique, pour le coup, qui aide à réduire les crises de cette terrible maladie. Le capital, c'est 100% verrouillé familial ou on partage un peu la valeur? Alors, on peut partager la valeur différemment qu'avec le capital, C'est vrai. mais c'est 100% familial, ce qui donne un horizon de temps, déjà qui a commencé il y a 70 ans, et un peu à l'instar de Cathy, il y a des décennies devant nous, donc quand on est dirigeant, même si je ne suis pas partie de la famille, ça a vraiment du bon d'avoir de la lisibilité et du temps. Et donc, ils ont préféré mettre quelqu'un qui est hors famille, comme toi? Oui, C'était un choix ou c'est parce que oui. tu étais... Alors c'était il y a 5 ans, mais ils l'ont fait parce que j'avais 20 ans de boîte, Ouais. et pour eux, la confiance est au moins aussi importante que la compétence. J'essaie de remonter la part compétence, mais la part confiance est pour eux et pour une famille actionnariale très importante. 25% de ton business France. en France. Et donc Comment t'es 60. organisé au niveau distribution, Nicolas? Eh bien, ayant la plupart donc des médicaments, donc on est en pharmacie, mais on a aussi un peu de compléments alimentaires avec une marque qui s'appelle Symbiosis, où là on peut être vendu sur des canaux parapharmacie, de même que Saforel, notre marque d'hygiène intime féminine, ou sur Internet. Mais en termes de distribution, et là aussi à l'instar de Cathy, nous on respecte vraiment bien entendu les professionnels de santé, puisque la science fait partie intégrante de notre ADN. On t'a vu, tu sponsorises le volley? Absolument, nous sponsorisons la ligue féminine de volley qui s'appelle la Saforel Power 6, et puis j'espère que peut-être on passera à des sports féminins encore plus suivis, mais je me réjouis de voir que le sport féminin commence à monter un peu en audimat. Au niveau production, Nicolas, tu produis en France, tu produis en dehors, tu fais tout fabriquer en Chine. Comment t'es organisé? Non, et là-dessus, on avait peut-être un peu un temps d'avance par rapport à tout ce qui est réindustrialisation, puisque nous, on produit les 100 millions de boîtes de notre laboratoire à 70 km au nord, ici à Beauvais, et on est extrêmement fiers de ça. Ça incarne la compétence française d'une part, et puis on est très compétitif, donc on exporte dans 100 pays, tout produit en France. Et ton premier pays hors France, c'est lequel? C'est alors pas mal États-Unis, et puis Chine aussi. Les Après, taxes américaines, ça t'impacte ou pas? Oui, ça nous impacte, ça nous fait un petit peu mal, mais on gère.
Ça, c'est l'avantage aussi d'une boîte familiale, peut-être, non? Aussi, ça aide, mais enfin, il faut quand même gérer. Hein. Ah ouais, il faut quand même gérer. Les Quoi. 15% de tarifs. Ça va durer, ça, ou pas? Ou le chevelu, là, il va faire autre chose? Le chevelu, dès que je me lève le matin, alors il n'y a pas que le chevelu que je regarde, il y a toute la géopolitique, mais le chevelu bureau ovale, il nous crée pas mal de complexité. Ouais. Les ETI français, donc toi tu diriges une ETI, certains chassent en meute, notamment les anglo-saxons, les allemands aussi. Est-ce que toi tu penses que les Français chassent suffisamment en meute? Est-ce que l'ETI aide la PME à grandir, le grand groupe également? On s'entraide ou chacun peut Ouais, mais enfin pas du tout assez. D'ailleurs, moi j'aime bien un slogan que je partage parfois qui est Cooperation is the new competition. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de rivaliser, il faut plutôt s'unir. Et merci de tout ce que tu fais pour les ETI. La deuxième des choses, c'est qu'en France, Startup Nation, je veux bien, CAC 40, je veux bien, mais je pense que les ETI sont un peu les grandes oubliées parfois. C'est un peu comme à l'école, hein. Vous avez les premiers de la classe, vous avez les gens au fond qui font beaucoup de bruit, et puis vous avez la masse. Et je trouve que les ETI sont un peu oubliés parfois. Nico, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI ou grand reporter? Alors j'aurais aimé beaucoup être grand reporter, il y a des similarités, mais voilà, donc là, d'une certaine façon, je vis un peu à distance des choses qui se passent dans le monde entier, puisqu'on est présent dans 17 filiales, que je continue à être assez présent dans les marchés, donc il y a un peu de ça, mais ouais, la fibre news me manque un peu, effectivement. Et côté cinéma, le meilleur cinéma du monde, il est turc, il est roumain? Alors j'ai de la chance parce qu'on a des filiales dans ces deux pays. Argentin. On a des filiales dans ces deux pays. Alors peut-être un jour en Argentine, mais c'est un peu compliqué avec la devise. Et effectivement, j'aime beaucoup. Quand on a inauguré notre filiale en Roumanie il y a 2 ans, mes équipes m'ont fait la surprise d'inviter Cristian Mungiu, qui a été Palme d'Or à Cannes et qui est un cinéaste assez remarquable et qui a notamment, il était Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. C'était il y a 15-20 ans. Et là, il avait sorti un film il y a 4 ans qui s'appelle RMN, qui est assez intéressante parce que ça montre les migrants en Roumanie. Et voilà, donc je vous recommande ces cinémas un peu plus à réessai peut-être, et un peu moins mainstream, mais super sympa. Ouais. Et côté vin, donc on m'a dit que tu aimais bien le Malbec argentin. Ouais, j'ai des souvenirs il y a 20 ans, même si le pouvoir d'achat n'était pas le même. Alors maintenant, je monte en gamme sur Malbec avec des beaux Catena Zapata ou des Terrassas, mais ouais, j'aime bien. Bon, et tu soutiens les causes caritatives, notamment celles liées aux femmes peut-être? Alors oui, beaucoup. On essaye d'aider chez Biocodex, là aussi avec une grosse politique RSE, que ce soit environnementale ou sociétale. Et puis à titre privé, j'ai la fierté aussi, mais bon, il faut renvoyer l'ascenseur, d'accueillir chez moi, j'ai la chance d'avoir une belle maison, donc d'accueillir des migrants. Et je trouve que dans l'éducation de mes enfants et de mes filles, c'est important aussi. Excellent. C'est compliqué. On a une filiale en Ukraine, on en a une en Russie. Bon, le 22 février ou 26 février 2022, j'ai eu une journée compliquée et je continue à l'avoir parce qu'étant établissement de santé, nous on est santé publique, donc il n'y a pas de sanctions et on continue à servir tous les patients du monde, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est ne pas nier les problèmes déjà, se les confronter et puis essayer de dépasser ça avec le supplément, plus que d'âme d'ailleurs, le supplément de santé qui est un médicament. Donc là-dessus j'ai aussi un peu de chance, effectivement. Bon, il est juste génial, on applaudit très chaleureusement Merci Nicolas, beaucoup. tu es encore meilleur en vrai qu'à la radio.